Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ce format, les japonais qui m'ont cassé les... J'ai fait plusieurs versions tout seul, j'ai fait la version sur les français, j'ai fait la version aussi avec les abonnés. Mais à la base, en fait, j'avais pensé à une vidéo depuis très longtemps, mais Covid oblige, j'ai eu des soucis, je me suis dit ouais c'était pas terrible à faire ça en distanciel, tout ça. Et je me suis dit je vais attendre que ça se calme pour la faire, c'est bien entendu ces japonais qui ont cassé les... des youtubeurs. Je vous avoue, au bout d'un moment, moi j'ai plus d'anecdotes, j'ai tout raconté. Peut-être une dernière, mais franchement voilà, c'est pour ça que j'ai demandé à d'autres youtubeurs d'en parler et de raconter leurs anecdotes sur le Japon. Et donc ne délions pas plus, on va tout de suite commencer par... Hey, comment ça va? Vous allez bien? Excellent, j'adore la vie, incroyable. Comment tu vas bien? Hop, ah, geste barrière, attention. C'est bon, on a eu la même vanne tous les deux et du coup on était bien d'accord. Merci beaucoup de venir sur une chaîne française, parler en français. Je suis chaud. Dès qu'il s'agit de critiquer le pays des autres, moi... En vrai, t'as fait combien de voyages au Japon? Je suis allé 3 fois à Tokyo et 1 fois à Kyoto. C'est quoi ce forceur qui est resté 3 fois à Tokyo, wesh? Écoute, quand tu parles avec une meuf, parce qu'il y a toujours une histoire de meuf dans l'histoire, hein, sinon c'est pas drôle. Sans blague. Moi, ma phrase pour rigoler, pour voir comment une meuf réagit, c'est viens, on va à Tokyo. Et tu regardes dans sa tête, est-ce que la meuf, elle vit la vie d'Aloca, tu vois? Ou est-ce que c'est une meuf banale, terre à terre? Du coup, dans cette histoire, tu es allé donc 4 fois au Japon et tu as eu des aventures. Moi, je suis un mec sage. Vous voyez, comment il s'appelle le quartier des putes déjà, hein, je n'ai pas dans ce quartier, notre histoire se situe à Harajuku. Harajuku, ok. Moi je vais bien m'habiller, mais tout ça c'était avant que Louis sorte sa tenue, sa collection Oni, tu vois. Avant ça, je savais pas m'habiller, donc j'allais à Harajuku et je cherchais ce quartier des vêtements un peu hype et tout. Bah d'ailleurs, ça vient de Harajuku, ça. Et j'aime bien le quartier, et je me dis, vas-y, je vais faire une vidéo sur Tokyo. Je pose mon GorillaPod, et je me dis, je vais faire un petit timelapse. Allongé comme ça, avec le GorillaPod, et j'ai commencé à filmer, tu vois. Et alors, un timelapse, quand j'en fais un, je filme pendant 3 minutes, tu vois. Ouais. Et après, je sélectionne une portion et j'accélère. Et là, moins de 40 secondes, il y a un vieux papy japonais, il passe comme ça devant la cam, tu vois. C'est pas grave, de toute façon, je comptais... On continue. Je comptais filmer 3 minutes. Et là, il vient de niquer mes 35 premières secondes. Et là, il fait demi-tour. Il repasse devant la cam comme ça, tu vois. Et je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il voit bien que je suis en train de filmer. Qu'est-ce qu'il fait? Tu me regardes un peu, tu vois, et il repasse. Je pète un câble parce que 3 minutes, tu fais que repasser devant la cam, tu vois bien que je filme. En fait, il vient me voir, il commence à me parler en japonais. Et donc là, il comprend que je suis étranger. Et là, il essaie de me parler en anglais. Je comprends qu'en gros, il pensait, au Japon, des fois dans les transports en commun, il y a un peu des pervers qui filment sous les robes des meufs et tout. Il pensait que j'avais posé ce trépied pour filmer, en fait, sous les robes des passantes. Et donc il arrive, il m'explique ça, il me dit, oui, filmez pas ici, qu'est-ce que vous faites? Je fais, bah, je filme un vlog pour YouTube. Ah, mais vous êtes pas en train de filmer les filles et tout, machin. Non, tu vois, alors. Et donc, ça veut dire, mesdemoiselles, que si vous allez au Japon, à Harajuku, il y a un vieillard qui se balade dans la rue. Il y a un vieillard protecteur. Qui vous protège. C'est un sage qui vous protège des voyeurs. Mais c'est sympa quand t'es pris pour un énorme pervers aussi, enfin je veux dire. Enfin, pas sympa. Ça... Je suis pas vraiment chez une youtubeuse cette fois-ci, plus streameuse quand même, on va se le dire. Alors ça fait très bizarre parce qu'on s'est pas vu depuis 3 ans. 2018 la vache, c'était quand on venait de créer la chaîne TV Louis. Elle était apparue, voilà. Et tu es une des rares personnes, en tout cas féminine, que je connais qui a été au Japon. Donc du coup je me suis dit, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Un truc sympa à nous raconter? J'ai 2 trucs sympas. Première anecdote sympa, c'est quand moi j'ai perdu mes bagages. Tu sais, on est arrivé en retard et l'escale a pas eu le temps de mettre nos bagages. Voilà. Et moi évidemment, tout ce qui était brosse à dents, tout c'était dans ma valise et pas dans mon petit sac. Parce que dans mon petit sac j'avais juste ma console et mon truc. Le taf d'abord. Non, c'était même pas pour le taf. Ah non, c'est vraiment juste pour c'est pour le kiff, parce que à l'époque là, non, j'étais à JVTV, donc j'avais des vraies vacances. Ça, je suis vraiment partie en vacances. Bah tout était dans ma valise et on perd cette valise. Et donc bah du coup un enfer sur terre, puisque aucune personne déjà parlait anglais. Genre même le staff, leur anglais était... Hello, do you understand the English? Ouais. Et du coup je lui explique, elle est en mode ok. Bref, du coup on perd nos bagages et on les recevra seulement dans 3 ou 4 jours. Ah, quand même, c'est long. Ouais, 3-4 jours. Le premier truc à laquelle tu penses, c'est brosse à dents et culotte, genre. Enfin, sous-vêtements, ouais. Sous-vêtements, tu vois, un minimum. T'es en mode merde. Et je me dis, attends, je ne peux pas rester quand même 3-4 jours. Tu peux pas simplement retourner ta culotte, Jill. Oh là là. Oh, dégueulasse. Et du coup, bref, on arrive et tout. Et cette personne, donc du coup, qui était très sympathique et tout, nous emmène dans un espèce de gros supermarché. Et j'explique, enfin, je dis en anglais, brosse à dents, vêtements, sous-vêtements, tu vois, compliqué. Il y a sa femme qui arrive et qui est en mode ok, Kiri, elle me dit Kiri, enfin t'es jolie quoi. Ouais. Elle fait ok, et puis elle part et elle revient avec une montagne de vêtements. Et elle me les file tous, elle fait essaye, en gros elle me dit essaye, tu vois. Vas-y, Ouah.
Oh les goûts des japonais, je suis désolée, mais la mode, on est où? En gros, j'avais un haut bleu canard, mais vous avez des froufrous partout, les meufs japonaises, elles ont des... Enfin, tu sais, elles ont des froufrous là, c'était un peu trop haut, parce que forcément, je suis un peu, peut-être potentiellement plus grande, tu vois. Les jupes qui remontent jusque là et qui descendent jusqu'au talon. Ah, ok. Et elle me dit, oh, qu'il est toujours plus contente, elle était comme ça, elle dit, ah. Et moi, je la regarde, je fais, tu vois, vraiment, je lui fais, parce que je savais pas dire moche, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer le moche, tu vois. Et elle a vu ma gueule, elle a fait, oh, ok. Elle est repartie, elle a repris un autre, mais encore plus moche. Et tu vois, genre, je voulais pas abuser de leur temps. Et du coup, bon, j'ai pris le moins moche de tous. Dis-toi qu'ils m'ont aussi, du coup, acheté des sous-vêtements. Tu sais, Tu les connaissais depuis combien de temps, ces gens-là? 2 minutes. Et il y avait un truc, c'est qu'il m'avait acheté donc une brosse à dents aussi, forcément, bah toi-même. T'as pu pas faire d'erreur sur la brosse à dents. Attends, ils m'ont même, je sais pas si c'était ma gueule démaquillée ou pas, mais ils m'ont même acheté du fond de teint. Non, ça je pense que c'est juste de l'attention parce qu'elles se sont dit elle a pas son maquillage, du coup il faut un minimum de maquillage. Non mais vraiment, j'essaye pas de. Je suis arrivée sans maquillage, comment tu veux savoir si je me maquille ou pas? Ils ont dû dire, elle, dégueulasse, franchement, regarde là, franchement, j'ai du fond de teint, frère. Tu sais qu'ils m'ont même pas demandé ma teinte, ils l'ont pris dans le truc, enfin voilà quoi. Par défaut. Emballé, c'est pesé, c'était mis. T'en as fait quoi ces fringues? Là j'en ai toujours quelques-uns. En vrai c'est l'hospitalité japonaise, tu vois, le Wotenashi, tu vois, ils sont là, ils sont serviables. J'ai sorti mon porte-monnaie et c'est comme si j'avais fait quelque chose de... Genre c'est mal. Insultant. Ouais, et ok, c'est sympa, écoute. Mais du coup je me suis retrouvée avec un Atsuka. Bah écoutez, histoire suivante. Mais dis donc, je suis bien chez Sora, ça fait plaisir. En plus, c'est très facile visuellement de savoir chez qui. Ouais, en vrai, là on peut pas être plus précis. Voilà, là, y a pas d'erreur. T'allais nous raconter une histoire. Mec. Une petite histoire. Déjà, on a vécu ensemble. Ah ouais. Des galères, c'est des pas galères. mal. Après, on était ensemble, tu vois. Voilà. Donc je les ai pas vus comme une galère, je les ai vus comme un partage, comme une aventure. Il y en a une qu'on peut raconter à deux, celle où on était dans un maid café. Ah oui, ok, celle où il y avait 24 personnes qui étaient. Ok. Pour une vidéo qu'on a tournée en 2019. Très stylé d'ailleurs. Très stylé. Très stylé. En partenariat avec la préfecture de Tokyo. Tokyo qui t'envoie un petit message qui dit salut poto, est-ce que tu peux pas promouvoir la ville? Pardon, voilà. Incroyable. Et j'ai vraiment insisté pour un truc, c'est qu'on puisse visiter un maid café et qu'on puisse filmer dedans. Parce qu'en fait, de base, c'est interdit, c'est pas possible. Donc les autorisations ont été demandées, machin et tout a été fait au Japon, tu vas vraiment bien minuté, tout est long. On arrive dans le maid café, on est en mode, on sait qu'il va y avoir des gens pour nous un peu fliquer un petit normal. On savait. Mais je te laisse continuer. Mais on savait pas que ce serait à ce point. En fait, on est arrivé, bon déjà, on arrive avec une caméra, les gars, je crois qu'on s'est jamais fait autant regarder. Moi, je me suis jamais fait autant regarder toute ma vie. Il est client dans le truc. Tous les clients, les maids, les gens qui étaient là pour nous, enfin absolument tout le monde te regarde parce qu'une caméra ça rentre pas dans un maid café, c'est pas possible. Donc déjà tout le monde te regarde, gros silence. Gros silence. En même temps t'as deux pélos, tu vois que c'est des étrangers. Exactement. Enfin déjà ma gueule frère. Allez regarder la vidéo et imaginez, après ce qu'on va vous dire, un peu notre état d'esprit parce que vous voyez que nous deux qui font le show un petit peu avec les maids, on s'amuse bien et derrière la caméra il y avait 4 personnes du gouvernement, un traducteur qui traduisait chaque mot qui sortait de notre bouche était traduit en instant direct live pour savoir si on disait pas des dingueries. Le résultat est bon. Mais le traducteur, moi je me souviens le traducteur. Ouais, le traducteur c'était ouf. Du coup, des fois il disait rien et en fait, à un moment on disait une phrase et il faisait et l'autre il faisait genre t'es là merde, alors qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit une dinguerie? Qu'est-ce que j'ai dit? Genre il y a un moment, t'allais toucher la maid ou quoi, mais t'allais genre juste lui mettre la main sur le soir. Oui. T'avais fait ça je crois. Oui. Mais c'est juste pour dire ah mais non. Pour la photo. Oui. Mais non mais mec c'est naturel, c'est vraiment le truc de l'européen basique, tu fais une photo, bah qu'est-ce que je fais? Je fais ça pour faire la photo. Oh les japonais là. Mais moi j'ai pas vu le mal, tu vois, genre c'était une aventure. Ouais. C'était une aventure. Maintenant la tienne. Maintenant la mienne. Bah, la mienne elle est vachement plus courte hein, au final. Et en vrai j'ai pas eu tant d'expérience que ça négative du Japon en soi. Bien. Et ça c'est bien. Il y a juste, en plus quand tu m'as posé la question, j'ai cherché pendant longtemps mec. Je me suis dit mais alors attends, il y a bien dû avoir un truc qui a dû être désagréable. Qu'est-ce qu'il y a pu? Et j'ai pensé à un truc. C'est pas l'anecdote tranquille, hein. Vous attendez pas un truc, c'est pas un film policier. Hein. Mais c'était un truc où je me suis dit pas ouf. En fait j'étais dans un Uber et c'était la toute première fois. Entre parenthèses. Qui prend Uber au Japon? Alors, tout le monde prend des taxis. Du coup, donc je monte archi froid. Et c'est le premier, j'avais pris plein de Uber avant, et lui, enfin, super sympathique, il parle et tout. Et lui, vite fait, genre, bonjour, machin, en japonais évidemment, mais je vais pas le dire parce que je parle pas japonais. Et en fait, nous, on aimait bien parler un petit peu. On aimait bien parler, je sais pas, en anglais, du coup, je me suis dit. En anglais, on essayait un petit peu, même j'essayais de caler des petits mots japonais. Et oh! Ouais, gros!
En vrai, j'ai vu qu'ils aimaient beaucoup quand t'essayais de caler des petits mots japonais. Ah bah forcément. Tu vois que tu fais des petits efforts, tu vois. Ils se Clairement. disent, bon, il essaye. Lui, pas du tout. Il s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre. Et du coup, donc j'essaye. Et il me répond pas. Et à un moment, il me pose une question en anglais. Du coup, il me dit, Where are you from? Et là, je dis ma meilleure phrase. Je dis, attention, Watashi wa Furen Sujin. Fulan Furen Sujin. Oui, ce que je dis. Tu peux faire ah, Fulan Sujin. Oui, bon, bah, tu vas te calmer déjà. Non mais c'est plus facile comme ça. Ouais, bah écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Donc j'ai dit ça. Et là, transformation. Changement d'ambiance. Mais transformation, je m'en ambiance. Je dis, oh, Furen Sujin. Mais gros, mais c'est devenu mon meilleur pote qui me parlait. Il me dit, oh là là, machin, bah alors ça va et tout. Il me dit un truc, il me dit, je pensais que vous étiez américain. C'est pas forcément bon signe de dire ça non plus. Bah alors, du coup. Ça justifie le fait d'être un connard si t'es américain. En fait, c'est ça, je pense que le mec n'aimait pas du tout les Américains. Ah, ok, je pensais que vous Je étiez suis raciste connard. je suis raciste que de ces Exactement. gens-là. Vous êtes français, moi je ne suis pas raciste avec les français, moi. Mais gros, Horrible. j'étais là, genre, quoi? C'est vrai que l'anti-américanisme, c'est rare. En vrai, c'est rare au Japon. Alors j'ai vu le chinois aussi. Ça, c'est J'aime beau- ça, pas c'est les beaucoup plus- Chinois non. du tout. Ça, c'est beaucoup plus court. impressionnant. Écoute, c'était pas ouf. Non, et c'était- j'ai eu deux fois ça. J'ai eu une fois avec les Américains, avec Ouais. le fait qu'ils pensaient que j'étais américain, mais en fait c'était directement sur moi. Ouais. La deuxième fois c'était par rapport aux Chinois, mais c'était à Fukuoka. Ok. Et bah tu sais quoi, hop là, hop, Hop là. deuxième anecdote sur la première, bam, hop. En plus il y a un lien, c'est dans un Uber aussi. Donc il y a moi, mon ex et la meuf de Fukuoka qui m'avait invité. Et du coup, à un moment, le japonais il s'exclave, il dit un truc en rigolant, et là elle devient blanche, archi gênée. Et je lui demande, je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et elle me dit, il a dit qu'il aimait pas ce bar parce que ça puait le chinois et qu'il détestait les chinois. Et c'est pas possible d'être dans ce bar, ça pue la merde. Non mais attends, c'est chaud. C'est quoi? Et il a dit ça au calme, et il a rigolé, il a fait il a continué sans doute. Ouais, On est au Japon. au Japon, c'est pas fou. Voilà. Merci beaucoup pour tes anecdotes en tout cas. Mais ça va. avec plaisir, on passe à la suite. On passe à la suite après ce pouce bleu. Oh. Voilà. Oh. Ça me fait plaisir. Voilà, Ouais, merci c'est beaucoup. moi qui régale, ça me fait plaisir. Ah forcément, j'ai aussi une anecdote perso, j'en avais une dernière quelque part, voilà. Bon, je vous rassure, elle est assez rapide, c'est juste les douaniers au Japon. C'était quand j'arrivais au Japon en fait sur les 2 derniers voyages. La première fois, je me sens comme un contrebandier, mais narcos. Vraiment, j'arrive à l'aéroport et après vient l'étape de la douane. Et le truc c'est que je ramène toujours du saucisson et du fromage, savez-vous, voilà. Et je crois que le fromage, c'est possible il me semble, mais le saucisson, tout ce qui est viande... J'étais un peu détendu parce que je me dis au pire je me fais prendre, ils me prennent la marchandise, fin, ça va. Sauf que depuis quelques temps, dans les aéroports japonais de Tokyo, sur tout, partout, quand arrivent les affiches, c'est placardé au mur dans tous les sens. Si vous avez des produits à base de viande, l'amende peut aller jusqu'à 10 000 €. Ouais, c'était en dollars, mais bref, je résume en euros. Et tu sais, au début, je fais un peu semblant, genre, je me dis, ah, je peux ne pas voir une fois, tu vois, ça va. 2 fois, 3 fois. Non, au bout d'un moment, tu peux pas faire semblant de pas avoir vu, tu vois, c'est partout, c'est vraiment partout, en anglais, en japonais, en tout. Mais en gros, je suis arrivé et le mec m'a contrôlé. C'est très rare qu'il contrôle au Japon, et en fait, il faut savoir que j'avais 2 valises à ce moment-là. J'en avais une grosse et une petite. Et en fait, tout était dans la petite. Tu l'ouvres, il y a déjà une odeur qui va sortir de saucisson, de fromage, de tout ce que tu veux, il y a du chocolat aussi. J'ai gardé mon sang-froid, tu sais, je suis comme ça. Oui? Pas de soucis, un contrôle, pas de soucis. Je fais le truc et je me suis dit, je vais faire la psychologie inversée. Je me jette, mais tu sais, un peu trop précipitamment, genre, oh, pour montrer la petite valise comme ça, et je fais bien en sorte que le douanier le voit. Je suis en mode, oh, la petite valise, bien sûr. Et là, le mec, il dit, la grosse valise. Et ah, très bien, pas de soucis. Oh, ok, vous m'avez bien eu. Je prends la grosse valise, je l'allonge, et il n'y a que des fringues. Bon, il y avait un saucisson, mais il était bien caché entre des fringues, bien, ça va. Il check et tout, machin. Il me demande ce que je fais, je lui dis, je suis youtubeur. Il dit, ah, ok. Et après, tu vois, on referme la valise, la grosse valise. Je me dis, que va-t-il se passer? Là, c'est le moment où je dois rejouer. Je me dis, ok, je continue sur ma lancée. Je veux qu'il contrôle cette petite valise. Le mec, il ferme la valise et tout, et je lui dis, on contrôle la petite? Genre limite, allez, on y va. Après, il dit, oh non, c'est bon, on peut y aller, c'est bon, rien à déclarer, c'est parfait. Ah, mais alors là, l'epic win que j'ai fait, j'étais, oh, je suis passé à ça. Et là, vous allez me dire, mais où est le japonais chiant dans cette histoire-là? C'est dans l'autre histoire. La fois d'après où je suis venu au Japon. La fois d'après où je suis venu au Japon, déjà, c'était tellement moins bien organisé niveau Covid. J'ai dû attendre quelque chose comme 2 heures, alors que tout le temps avant c'était 45 minutes. Là j'arrive, et le truc c'est que je vois qu'il contrôle tout le monde. Là je me dis je vais pas avoir autant de chat que la première fois. Et je suis en mode ok, comment je vais faire, didadidadoum. Je regarde un petit peu s'il y a pas un douanier qui contrôle un peu moins qu'un autre. Vraiment, mais quand t'as du saucisson dans ta valise au Japon, mais Pablo Escobar, pareil.
Pareil, la même chose. Et là, je me dis, je suis trop à gros de gouttes, ça va pas passer. Ça va pas passer. Là, il y en a trop partout, tu vois, dans mes valises. Du coup, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, tant pis. Cette fois, je la lâche. Je ne passe pas le saucisson. Tant pis pour Tev et si Japon Corp. Je me dénonce. Je vais en mode. Je rends les armes. Si je me dénonce et je dis ah, j'avais oublié de déclarer qu'il y avait des saucissons et des trucs comme ça, je me suis dit il va rien m'arriver. Avant de passer à la douane, il y a une sorte d'autre douane entre guillemets quand tu te déclares toi-même. Je vais pour le truc et check ma valise et je leur dis ouais effectivement il y a des saucissons ou quoi et j'aimerais bien savoir si ça passe. Et moi dans ma tête je me suis dit ah bon des trucs un peu emballés dans un aluminium là ça va pas passer mais tous les trucs emballés genre en mode Justin Bridou ça va. Ils ont tout pris ces enfoirés et j'étais en mode mais c'était pas fini. Tu sais ce qui s'est passé après? Ils m'ont mis un avertissement. C'est-à-dire qu'ils m'ont enregistré dans leur base de données comme quoi j'avais fraudé. J'étais en mode... Mais je me suis dénoncé. Je l'ai dit moi-même, c'est pas vous qui avez checké, c'est moi qui l'ai dit. Ah non monsieur, mais comme vous avez fait quelque chose qui est interdit, donc du coup il faut qu'on vous enregistre dans la base de données. Donc en fait, que tu te dénonces ou que tu te dénonces pas, c'est la même chose au Japon. Ah, sachez-le. Là, si c'est la première fois que vous vous faites choper, autant tenter que se dénoncer. Se dénoncer ne rapporte rien. Vas-y, je veux dire, laissez-nous manger du saucisson, putain. Mais voilà, du coup j'ai pas eu de saucisson, je suis salé. Saucisson, salé, vous m'avez compris, bref. Autre histoire. Cette fois-ci, on va interviewer, on va voir l'anecdote d'un youtubeur qui n'a pas l'habitude de se montrer tellement en face cam sur sa chaîne, chez Shuné. Voilà, hello. Je vous en prie. Voilà. Alors je suis littéralement chez lui. J'aime beaucoup ce format aussi pour cette raison, c'est que vraiment je m'invite chez les youtubeurs. J'ai l'impression de faire un peu un truc un dîner presque parfait. T'es un vrai squatter. Hein, je te jure, vrai squatter. Il a vidé le frigo, j'en peux plus. Du coup, t'es allé au Japon quand c'était en 2019, c'est ça? Bah j'y suis déjà allé 3 fois. Ah putain, quand même. Mais la première fois, ouais, c'était début 2018. Ok, ah ouais, t'as enchaîné en fait. Ouais, c'est ça. Bah c'est à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent avec YouTube et compagnie, donc tu commences à te faire plaisir. Et du coup, t'as trouvé le cheat code en fait qui consiste à appeler Tev quand tu viens au Japon, c'est ça? Ça, c'était en 2019. C'est en 2019, ok. Effectivement, ouais, on a vu Tev à ce moment-là. Et du coup, dans ce voyage qui a été quand même somme toute une énorme, enfin plutôt des bonnes expériences, est-ce que tu as eu quelque chose d'un peu négatif ou quelque chose d'un peu conflictuel, j'ai envie de dire? En termes d'hospitalité? Ouais, en termes d'hospitalité, qu'importe. Ouais, ça m'a d'ailleurs fait déchanter sur le Japon. Hein. Ah ouais? J'abuse un petit peu, mais évidemment, ouais. Vous allez voir, hein, l'histoire elle est folle. Ça a commencé donc quand je suis arrivé la première fois à Osaka. Ouais. J'étais paumé. Je cherchais mon hôtel, grosse galère. Je vois un mec, je lui demande où est mon hôtel. Mais du coup, pendant 1 heure, il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. 1 heure? 1 heure. Un homme là, 55 ans et tout, tranquille, tu vois. On arrive à mon hôtel, je fais bah écoute, vas-y, je t'offre une bière et tout, on discute encore, et ouais, c'était vraiment ma première expérience du coup avec un japonais, et c'était vraiment top. J'avais pas le wifi pocket, du coup, bah évidemment, le lendemain, je me balade, me repaume. Du coup, j'avais pas internet pour retrouver mon chemin, du coup, je me dis bah je vais faire la même chose. Et là, je vois un japonais à peu près le même âge et tout, qui a pas l'air trop occupé, donc je m'approche un petit peu, je vois qu'il est sur un jeu mobile. Ok, j'attends qu'il termine sa partie. Ah oui, d'accord. Ouais, moi je t'imagine à côté de lui vraiment comme ça, Dès que c'est fini, sumimasen. Et là, ça a été le drame. Vraiment. Il s'est retourné et il m'a dit poliment de ne pas le déranger. Oh, ça m'a fait mal. Genre vraiment, t'aurais pas pu être plus poli en France, tu vois, c'est pas possible. Ça m'a chamboulé. Mais qu'est-ce que c'est que cette hospitalité japonaise? Non. C'est bon, en fait, je pense que c'est le décalage, surtout que t'as eu genre entre la première fois où tu sais le mec il est trop serviable de ouf, pendant 1 heure il cherche, là le deuxième il te cordial. Bah ouais, je me suis habitué moi, je me suis habitué. Non, plus sérieusement, évidemment, c'est ridicule comparé à ce que pourraient avoir par exemple des Japonais en France. Je pense qu'en termes d'hospitalité, ils auraient des choses à dire. Je sais que mon anecdote elle est pétée. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'était du troll, hein. Genre vraiment c'est rien comme c'est une vraie histoire, mais l'anecdote elle est pétée, j'en ai conscience. Mais c'est pour vous dire à quel point ça va. Voilà, mais c'est vrai que c'est un classique, hein. Tu sais, les gens qui sont accompagnés assez longtemps pour trouver leur chemin, c'est un ultra récurrent. Et moi typiquement, je peux vous raconter, c'est la mienne, moi c'est un truc qui m'est arrivé au Japon et jamais ça pourrait m'arriver en France. Je vais dans un combini en fait, du coup tu vois ce que c'est un combini, tu vois, c'est celui qui est à côté de chez Tev et tout. Et je fais mes courses régulièrement là-bas. Du coup j'y vais, et je suis avec Mitsugi, tout ça. Et je vois une des caissières, une des gérantes, tu vois, qui vient me voir et tout et qui me tend un sachet de plastique. Et je me dis what the fuck, tu vois. Et dans le sachet plastique, il y a des pièces, il y a des yens, tu vois. Ok. Et en fait la meuf elle m'explique qu'ils ont regardé les caméras de la veille, ils ont vérifié un peu les caisses, tout ça et tout, et ils ont vérifié qu'il y avait eu une anomalie et qu'ils avaient pris plus d'argent que ce qu'ils devraient. Et les mecs ils se sont tapés les heures d'enregistrement des caméras pour détecter à qui appartenaient les sous et pour me les rendre comme ça. Et attends, le truc de ouf c'est que du coup ils m'ont rendu les sous. Moi je m'en ai pas rendu compte, tu vois, qu'il manquait des sous quoi. Et ils m'ont dit on est vraiment désolé, est-ce que ça vous dérange parce qu'on vous le rend sous format pièce alors que vous l'avez payé en format carte, on est vraiment désolé. Je suis en mode mais les gars vous êtes tapé les heures d'enregistrement juste pour savoir ça, mais c'est exceptionnel, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Chichuné. Bon plaisir, c'était cool. On re-switch.
La prochaine personne, écoutez, voilà, il s'agit de Lele. Forcément, elle ne montre pas sa tête. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez la regarder parce que franchement, elle met du temps à faire ses vidéos. Mais moi, ma foi, c'est priceless. Et donc du coup, elle est partie au Japon et elle va nous raconter une anecdote. Je vais mettre un peu de contexte dans mon histoire vite fait, du coup pour commencer. C'était en 2019, j'étais partie au Japon avec mon copain et un groupe d'amis. On avait tous réservé un Airbnb à Tokyo, à 10 minutes à pied de la Skytree. Donc c'était vraiment chouette. On a énormément visité et dans le tas, il y avait aussi des jours où on se reposait parce qu'on était complètement claqués à force de marcher et tout, tu vois. Et il y a une de ces journées de repos, on se dit tiens, on va aller faire du shopping à la Tokyo Skytree vu que c'est juste à côté et tout, ça va être cool. Et mon copain, lui, il préfère rester à l'appart parce qu'il a un peu de boulot à terminer. Et donc, mon histoire, elle commence à ce moment-là. On sort de l'immeuble avec ma pote et on se met en route. Et vraiment, à quelques mètres de notre Airbnb, il y a un japonais d'une quarantaine d'années, je dirais, qui est assis comme ça sur un muret, tranquille. Et au moment où on passe devant lui, il se lève et il vient nous voir. Il commence à nous parler en anglais, il nous demande un peu d'où on vient, etc. Et nous, en fait, à ce moment-là, avec ma pote, on est un peu étonnés, tu vois, qu'il vienne nous parler et tout comme ça. Et on est un peu dans un état bizarre, tu sais, donc on sait pas trop quoi répondre sur le moment. Et donc, le mec, il nous demande... Do you understand English? Toujours dans cet état un peu d'étonnement, on lui répond no, ce qui est complètement stupide puisque ça montre qu'on a complètement compris ce qu'il a dit, donc on est grillé, tu vois. Et donc le gars il continue de nous parler et il y a un moment où il nous demande toujours en anglais où est-ce que vous allez, et on lui répond donc qu'on va à la Skytree pour faire du shopping, etc. Et là le mec nous dit ok, je viens avec vous. Là je suis pas très bien. Normal. C'est ma pote qui est beaucoup plus courageuse que moi et qui dit à cet homme non, on y va seul, tu viens pas avec nous, etc. Et lui il répond si, on va boire un verre ensemble, je viens avec vous et tout. Et pendant qu'on se met à marcher donc pour y aller, il nous suit vraiment en marchant. On n'est pas bien du tout. Et moi, je dis toujours rien et je commence à sortir mon téléphone. Je me dis, je vais appeler mon copain pour qu'il vienne nous aider et calmer le mec. Et là, j'essaye de l'appeler, mais comme par hasard, il y a un problème avec la box Wi-Fi, donc j'arrive pas à le joindre. Le japonais qui nous suivait, en fait, à ce moment-là, il a clairement vu que j'avais sorti mon téléphone. Et donc avec ma pote, on marche sans s'arrêter, vraiment en le suppliant en boucle d'arrêter de nous suivre, please stop, etc. Et au bout d'un moment, heureusement, il a abandonné. Et ensuite, on a eu un petit peu peur quand même parce que il nous a clairement vu sortir de l'immeuble où on logeait. Finalement, on l'a plus jamais revu, heureusement. L'histoire s'arrête là, mais en vrai, j'aurais jamais imaginé à un seul instant que j'allais me faire harcelé dans la rue au Japon parce que on se sentait tellement en sécurité depuis le début du voyage que dans ma tête c'était impossible que ça nous arrive. Et voilà, c'est comme quoi ça arrive partout, vraiment. Voilà, c'est ma petite histoire. Ta conclusion est vraiment bonne, je trouve, dans le sens où effectivement ça peut arriver partout. Et surtout, tu sais, tu peux avoir entre guillemets de la malchance, tu vois, genre même si en moyenne au Japon, quand bien même, sûr. je pense être safe en disant que c'est plus safe et tu te fais moins emmerder. Et il y a quelques endroits, enfin pas forcément des endroits, mais quelques moments, tu vois, ça peut arriver quoi. Il y a 2-3 exceptions, je t'avoue, il y a des quartiers effectivement où ça pratique en fait ce qu'on appelle le nampa, en fait qui est entre guillemets de la drague de rue. Mais je trouve que les abandonnent assez vite en fait ces gars-là. Généralement ils insistent un petit peu, ils pushent un petit peu, puis au bout d'un moment quand ils voient que tu vois clairement il aurait pas attendu que tu sortes ton téléphone pour arrêter. Techniquement, il y a des exceptions bien sûr, mais c'est pas non plus rare de voir de la drague de rue au Japon, ça c'est vrai. Bon, sinon t'en gardes un bon souvenir du reste du voyage, j'espère. Ah, j'ai vraiment adoré par contre, c'était vraiment génial, hein, vraiment. Trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et on va switcher à la prochaine personne. Vous reconnaissez le décor, écoutez, voilà. Merci beaucoup Fred, ça fait plaisir. Je me souvenais que t'étais quand même parti au Japon il y a quelques années, ça fait un moment maintenant. 4 fois. 4 fois, tu Ouais. Ok, je savais pas du tout. Et du coup, là, l'anecdote que je vais raconter, c'est mon deuxième voyage en fait. C'était le voyage de la loose, mais totale. Il faisait pas beau, il faisait froid. On avait raté les cerisiers en plus, alors qu'on s'était renseigné un petit peu, genre machin. On est arrivé une semaine après. Du coup, tout ce qu'on a vu, c'est un pâté de fleurs par terre. C'est horrible. Dégueulasse, vraiment en mode ta vie est un échec quoi. Pour le dernier jour, on se dit vas-y on va faire un karaoké ou un truc typique machin, voilà. Je me souviens qu'on dit vas-y on s'attend devant une gare, c'est le soir, hein, c'est genre 20h, la nuit commence à tomber quoi. Et donc on est avec Arthéon, sa copine, Dash et du coup moi et Sorina. Et à côté de nous en fait, j'entends des gens parler un peu fort et t'as pas l'habitude. Je vois une meuf qui, t'as l'impression qu'elle se fait embrouiller, mais en même temps elle est en mode genre laisse-moi tranquille, tu vois. Ok, donc et du coup je me dis bon c'est peut-être un couple qui s'amuse et
Et plus le temps passe, plus je vois que vraiment, en fait, elle a l'air vraiment gênée, tu sais, par ce qui est en train de se passer. Tu sais, c'est avec le mec qui est en mode comme ça, à être un peu tactile, tu sais. Et je parle pas japonais, mais tu vois, Yamete, je sais ce que ça veut dire. Pourquoi? Je la vois qui se fait embrouiller comme ça, et je suis étonné parce que je regarde autour de moi et personne réagit, alors que genre vraiment c'était noir de monde. On est vraiment devant une sortie de la gare, quoi. Ok. Et donc on est partagé parce qu'on voit ça à côté, et je dis aux autres, attends, je crois que la meuf à côté elle est en train de se faire embrouiller par un gars. Et moi je suis partagé entre le truc de vas-y, il faut qu'on intervienne, ouais. Et le truc de t'es dans un pays étranger, ferme ta gueule, s'il faut c'est normal. C'est bon, je suis trop curieux de savoir comment t'as réagi du coup. Et du coup voilà, parce que tu sais, on voulait pas arriver en mode salut, c'est l'Occident, prenez un peu de démocratie dans la gueule. Tu sais, voilà, parce que voilà, on voulait pas trop se mêler d'un truc, parce qu'en plus moi je savais pas si c'était un couple qui se taquinait. C'était flou quoi, c'était pas. Ouais, et puis en fait plus ça passait, plus quand même je vois le gars qui tu sais vraiment qu'il touche à des endroits qu'il devrait pas toucher, surtout en public, et qu'elle est en mode, elle est plus en mode genre ah s'il vous plaît laissez-moi tranquille. Ouais. Et du coup on se regarde avec les autres et on se dit bon vas-y faut qu'on va intervenir quoi. Ce qu'on fait avec les autres garçons, c'est qu'on établit un plan mais en 2 secondes trop nul. On s'approche du gars et on commence à lui baragouiner des trucs en anglais genre hey, excuse me, do you know where's the Japanese? C'est n'importe quoi. Okay. Mais vraiment juste pour l'occuper, et pendant ce temps-là il y a les filles qui nous passent derrière et qui font à la nana venez. Et du coup en fait la nana qui était avec lui s'esquive du coup. S'esquive. Elle arrive devant moi, elle fait un petit salut comme ça et elle s'enfuit en courant dans la gare du coup. En fait c'est juste, bon c'est pas forcément une mauvaise anecdote avec un japonais tu vois. En fait j'ai été surpris de la passivité des gens autour, mais c'était tellement flag qu'au bout d'un moment qu'elle se faisait vraiment embrouiller par le gars et personne réagissait autour. En vrai pour t'expliquer 2 ou 3 trucs pourquoi les gens ils réagissent pas, c'est parce que ça peut pénaliser plus la personne en l'occurrence. Par contre je trouve que la réaction que vous avez eue en tant qu'étranger c'est la meilleure possible. Parce que clairement si jamais tu l'embrouilles et ça finit en bagarre ou en moindre coup, si tu te fais arrêter par les flics, le flic il va voir un japonais, un étranger, il va pas réfléchir. Mais en tout cas merci beaucoup pour cette anecdote. Bah de rien. Eh bien écoutez, voilà, c'était les anecdotes des youtubeurs, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je le répète, il y a quand même beaucoup de positifs quand vous allez au Japon. Bon, maintenant j'aimerais bien qu'on puisse aller au Japon au bout d'un moment. Tout le monde vous le dira, j'espère. Le Japon, c'est une formidable destination, ça te change tes perspectives. Bien sûr, il y a des petits trucs négatifs, c'était pour vous dire voilà que c'est pas parfait non plus comme d'habitude. Mais voilà, sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me dire, voilà, que vous voudriez un 2e épisode sur des youtubeurs. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.